Un bon journaliste ne doit pas être que dans la critique. Il se doit de temps en temps de suggérer des solutions à nos politiques, comme d'aider par exemple la ministre de la Santé à trouver des solutions pour nos vieux. Bonjour. Mais c'est pas vous dont je parle, hein. Ah, il y a Julien Drey, un socialiste. Monsieur Drey? Non. Oh, pardon. Marianne Bonchamp. Maintenant que beaucoup de politiques ont été mis à la porte, on se préoccupe du sort des retraités, enfin, dans ce pays. Oui, c'est ça. EHPAD, qui veut dire pour nos téléspectateurs? Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà, comme ça, vous avez appris quelque chose dans la case en plus. Madame la ministre de la Santé, vous êtes appréciée par les personnes âgées. Avant votre arrivée, ils m'ont tous dit, elle est très gentille, plus efficace que l'ancienne, soyez gentil avec elle. C'était d'ailleurs mon intention. On y travaille, monsieur. Il y a des ministres qui ont bien plus de chance que d'autres. Un Bruno Le Maire n'est pour rien pour la croissance. Mais il la revendique, il pérore, il fait le pan en disant que ça tient l'énergie du gouvernement. Vous n'êtes pour rien dans les EHPAD. Et la façon dont étaient maltraités nos vieux, nos retraités. Et ça vous retombe dessus. Mais non, ça ne me retombe pas dessus. C'est ma responsabilité de faire en sorte que ça aille bien. Et je suis très heureuse d'avoir ce dossier à traiter. C'est l'avenir de notre société. Et on va y travailler tous ensemble. Vous savez que j'ai peut-être des suggestions, des solutions pour vous. Vous me prenez en photo, mais c'est pour votre grand-mère ou pour vos enfants? Pour les enfants. Oh, ça, j'accepte. Pour ma grand-mère. C'est vrai que ça fait un moment que je suis à Canal, ça va commencer par se voir. Il ressort de sa maison de retraite, il était de gauche, il était socialiste. Ça fait longtemps que vous vous intéressez au sort des personnes âgées, monsieur Gage. Ça fait plaisir de le revoir. Ben ouais, parce que c'est nous les personnes âgées de demain. D'abord, on a tous des grands-mères, des grands-pères, on les aime, des parents, et puis on va être vieux, nous, donc faut préparer maintenant. Et quand on est de gauche, on vieillit beaucoup plus vite en ce moment. Ouais, mais Ouais. on vieillit bon pied, bon oeil. Ouais, Voilà. bon pied, bon oeil. Alors, on cherchait avec la ministre des solutions pour occuper les personnes âgées. Chroniqueur télé, non? Pourrait tu vois, avoir quelques vieux qui reviennent. Par exemple, Gildas pourrait prendre ta place. Decaune, non merde, il est pas vieux, Decaune. Vincent Bolloré s'en soucie beaucoup des personnes âgées. Il a déjà fait revenir Calvi et l'énergie. Je peux vous assurer que lui prend en compte le sort des personnes âgées. Il faut éviter deux écueils. Le jeunisme, qui consiste à penser que les jeunes, par définition, sont super. Et l'agisme, je suis sûr que tu connaissais pas ce mot, qui consiste à penser que les vieux sont un boulet, une charge pour la société. Non, il faut s'occuper des vieux. Il y a des vieux qui passent là, justement. Mais il y a des vieux, il y a des jeunes qui s'intéressent aux vieux. Non, mais moi, je rêve d'une société dans laquelle plutôt les que vieux, on en parle matin, midi et soir en se disant oui, on améliore. Arrêtez de parler, il faut du concret, le blabla de Alors, gauche, on le concrètement, connaît. Si on se dit qu'on doit occuper un peu plus les personnes âgées, donc la ministre leur a suggéré de regarder un peu plus la case en plus. Est-ce que vous... C'est une bonne idée, regarder la Merci. télévision, faire de la télévision. Concrètement, des solutions. Vous avez parlé de sexe, peut-être organiser des partouzes, peut-être. Peut-être pas, mais en tous les cas, ne pas fermer les yeux sur le fait que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie amoureuse et sexuelle. Et c'est d'ailleurs un des thèmes de ces assises des EHPAD. On a parlé du sexe dans les maisons de retraite. Surtout qu'on le dit depuis toujours, c'est dans les vieux pots. On fait les meilleurs. Je vous laisse, non, parce que je vous laisse là. Bon, alors je peux vous faire quelques suggestions. Ce qui manque, c'est l'occupation, c'est pas la santé, comme il est dit dans Mort à crédit. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les émoustilles, les intrigues avec leur envoi, leur gaz, leur craquement. Donc je pense que pour occuper les personnes âgées, on pourrait peut-être organiser des combats de personnes âgées. Comme ça créerait la fête et ça ferait faire des paris. Aux salariés, chefs d'établissement. C'est non. Pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de questions en même temps. Allez-y. Parce qu'en France, on est plus mal dans les prisons, dans les maisons de retraite. Mais c'est quoi ça? Enfin, on a des personnes âgées qui sont dans une situation de grande fragilité. Et donc, il faut s'en occuper. Et parfois, c'est vrai qu'entre leur liberté et le soin qu'on leur apporte, il peut y avoir une forme de conflit. C'est un sujet très difficile, Je sais. très douloureux. Eh oui, mais les prisons aussi. Hein. Bon, Madame la ministre, mes solutions peuvent vous paraître un peu radicales, même si le combat de vieux réglerait le problème de l'euthanasie. Mais quand même, créer de l'occupation pour les personnes âgées, c'est pas si idiot, ça. C'est très important parce que les EHPAD sont des lieux de vie et il est très important effectivement d'animer ces lieux de vie avec des activités qui correspondent à leurs besoins, pas forcément celles que vous aviez citées, mais... C'est l'idée de Gérard Darmon. Oui, mais... donc moi j'en ai des plus bienveillantes, je dirais. Des soirées rêves, des fêtes, Des soirées cartes, techno. soirées rêves. Et sinon, faut arrêter d'augmenter les cigarettes parce que là, non seulement en plus d'être malade, je vais être pauvre. L'objectif, c'est que vous soyez en bonne santé. Vous Merci. avez vu comme je prends soin de vous? Ça, vous êtes délicieuse. Je craque totalement. Il y a tellement plus d'affinité qu'avec Marisol Touraine. Au revoir, à bientôt. Une fois n'est pas coutume, nous ne conclurons pas cette séquence avec de la politique. La semaine dernière, Raphaël Mesrahi s'est vu offrir malencontreusement sur notre plateau 2 perruches. Bien joué, Raphaël Mesrahi.
Vous pouvez les garder, vous nous donnerez de leurs nouvelles. D'accord. Ne supportant pas l'idée de les voir en cage et ne pouvant assumer seul cette responsabilité, il s'est juré de leur offrir un bien meilleur destin. La case en plus n'étant pas une émission inconséquente, nous devions de couvrir l'événement. Alors Raphaël, juste une petite question. Vous étiez venu passer une heure agréable sur notre plateau et finalement on vous a pourri la semaine totalement. Alors la semaine était un peu pourrie, mais là, franchement, j'arrive, je fais connaissance de Madame Boisset et je vois cet endroit magique avec tous ces passionnés qui donnent leur vie et leur temps pour les animaux, quoi. Je trouve ça absolument magnifique et je regrette pas d'avoir passé une semaine pourrie, quoi. On va lui donner les perruches. Et de l'argent. Et de l'argent. Et de l'argent parce que tout ça coûte de l'argent, quoi. Et nous on est très impliqués, regardez, ça démarre. Ah oui. Non, des chaussettes. C'est chaussettes perroquet. Les voilà. Ah, voilà. Alors c'est des perruches, hein. Perruches ondulées, ouais, c'est ça. Perruches ondulées, ça vient d'Australie. Génial. Oui, ils sont très gentils. Elles sont pas agressives. Non. C'est en période de reproduction qu'elles sont agressives. Ouais, en période de reproduction, comme on est, ça, c'est pareil. Voilà. C'est beau. Ils répondent ou pas? Non, ils disent, ils savent pas dire merci parce que les ceux, c'est très difficile à prononcer pour un perroquet. Hein. C'est comme NKM ou Macron, ils y arrivent pas. Ouais. Ils ont du mal. Tiens, ça c'est d'Artagnan, attention. Voilà. On va faire un selfie. Regarde, on a les époux Balkany. Mais oui, mais il faut qu'ils s'habituent à être en cage, les Balkany. Attends. Est-ce que les gens vont se rendre compte qu'on interviewe des perroquets aujourd'hui et pas des politiques? Non. Bah peut-être ils vont se rendre compte parce que c'est mieux quand même d'un seul coup. Ils vont dire il y a un truc qui est mieux dans cette émission, mais c'est quoi? Raphaël, tu vas faire partie de l'association? Bah, je vais faire un chèque déjà pour l'association. Oui. Je vais donner mes chaussettes. Ah oui, tu donnes tes chaussettes? Alors, de l'eau suffit, hein. Elles sont pas toutes neuves, mais voilà. Il n'y a pas l'odeur. Attends. Les couleurs sont bonnes. Je vous donne la paire. Hein. Merci. D'accord. C'est rare de se sentir utile. C'est tellement pas le cas avec les politiques. Merci Raphaël. Merci Cyril. Vraiment. On va rester pour le chèque. Voilà, on fait juste le chèque. Ça vous a coûté 2 000 € de venir faire la case en plus. Ouais, mais c'est pour le bien des animaux, donc c'est bien, ça me dérange pas, c'est plutôt bien. Il y a des abattoirs en plus pour les impôts. Voilà, bah donc voilà. Ah bah, je vais donner aussi du coup. Voilà. Voilà. Non, mais Comme mon don est petit, j'aimerais qu'il reste. reste discret. Les gens, pour retrouver la maison, c'est Voilà. comme ils disent, c'est au fond. Hein. C'est vrai, on a trouvé au son quand même. Hein. Voilà.